Dans la vidéo précédente, nous avons défini ce qu'est un trouble occasionnel du voisinage et les comportements à adopter pour l'éviter de manière préventive. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment faire si votre voisin provoque des troubles occasionnels du voisinage et les sanctions qu'il encourt. En guise de première étape, on vous invite à dialoguer avec votre voisin. Allez sonner chez lui, discuter avec lui, restez courtois, non violent, afin qu'il soit aussi plus réceptif à votre message. Expliquez-lui le trouble que vous constatez, que son comportement vous dérange, et le but c'est de l'aider à prendre conscience de la gêne qu'il provoque et des conséquences pour vous. Enfin, demandez-lui de cesser le trouble immédiatement. Vous pouvez lui rappeler que vous vivez dans une résidence familiale, qu'il y a des lieux pour faire la fête ailleurs, et si besoin, vous pouvez aussi faire référence au règlement de copro que tout le monde doit respecter. Un locataire qui ne le respecte pas peut avoir son bail résilié par son copropriétaire, ou à la demande du syndic, si le propriétaire ne prend aucune mesure pour faire cesser une nuisance. Si votre voisin ne coopère pas, en deuxième étape, vous pouvez écrire sur le réseau social de la résidence. Vous n'êtes peut-être pas la seule personne à être dérangée. Et à ce moment, vous pouvez retourner dialoguer poliment à plusieurs voisins pour exprimer la gêne commune. Vous pouvez aussi rappeler l'infraction qu'il commet et les conséquences pour lui. L'article 623 du Code pénal qualifie d'infraction le tapage nocturne ou injurieux. Cette infraction est punie par une amende qui va de 68 à 450 €. C'est la police qui va dresser des contraventions aux auteurs du tapage, nocturne ou injurieux. Et elle peut aussi saisir le matériel qui est à l'origine du trouble. Par exemple, elle peut confisquer la chaîne IFI. Donc vous avez fait prendre conscience à votre voisin du trouble du voisinage qu'il provoque, mais il ne prend aucune mesure pour y remédier. Ou vos tentatives de dialogue restent vaines, les nuisances perdurent ou elles reviennent régulièrement. Alors là, il vous faudra sans doute une aide extérieure. Et voici les étapes à suivre. Tout d'abord, après être allé voir votre voisin bruyant, ce dernier n'a donc pris aucune mesure pour stopper la nuisance sonore. Vous pouvez alors contacter le commissariat de police en appelant le 17. Des agents de la police municipale peuvent être envoyés sur place. S'ils constatent que la tranquillité du voisinage est atteinte, ils adresseront soit une mise en garde à l'auteur du bruit, soit directement une contravention. Si malgré vos démarches de dialogue, les nuisances sonores de votre voisin restent fréquentes, vous pouvez alors contacter le syndic en précisant des éléments qui soient factuels. C'est-à-dire les différentes dates et les heures de ces nuisances, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les démarches que vous avez fait vous auprès de vos voisins pour lui faire prendre conscience et lui demander d'arrêter de faire ces bruits, quelles ont pu être ses réactions éventuellement. Avec ces éléments factuels, le syndic pourra écrire un courrier au copropriétaire concerné pour lui exposer les faits et lui demander de prendre ses responsabilités vis-à-vis du règlement de copro. Sans changement, le syndic peut soumettre des actions en assemblée générale à l'encontre du copropriétaire. Dans un bail de location, la clause résolutoire oblige le locataire à un usage paisible des lieux. En effet, un trouble du voisinage peut entraîner une résiliation de son bail soit à l'initiative du copropriétaire, soit à l'initiative du syndic suite à une décision en assemblée générale des copropriétaires. Il y a une autre étape que vous pouvez aussi faire à un moment donné, soit en parallèle, soit plus tard, c'est de déposer une main courante au commissariat pour les nuisances sonores que vous constatez. Il s'agit de dénoncer des faits dont vous avez été victime ou témoin à la police. Donc vous devez rester factuel pour que la main courante soit prise au sérieux, et les mains courantes n'entraînent en fait pas d'enquête ni de poursuite de l'auteur des troubles. Par contre, elles pourront servir dans l'instruction d'un dossier si jamais il y avait une plainte ultérieure. En cas de difficulté ou d'impossibilité à communiquer ou de problèmes persistants, vous pouvez ensuite faire appel à un médiateur ou un conciliateur judiciaire. Leur rôle, c'est de ramener le dialogue et de vous aider à trouver un terrain d'entente à l'amiable. Le syndic n'a pas du tout vocation à jouer ce rôle. Par contre, on peut vous guider pour trouver ces aides extérieures. Encore une fois, on vous conseille de privilégier la médiation, la résolution des problèmes à l'amiable. Si aucune des étapes précédentes n'a abouti à un terrain d'entente, il vous restera la voie du contentieux. Dans ce cas, vous serez amené à porter plainte au commissariat pour poursuivre l'auteur des faits. Une enquête sera déclenchée par les pouvoirs publics et les mains courantes que vous aviez éventuellement déposées précédemment, la synthèse de la médiation, pourront venir alimenter le dossier. Nous espérons vraiment que vous n'arriverez jamais à cette étape ultime. Et retenez une chose, c'est qu'il est parfois difficile d'éviter certaines nuisances en copropriété, alors faisons preuve de compréhension et restons bienveillants et courtois les uns envers les autres. Je vous remercie de votre attention.